Très bien. Alors, bonjour, ou bien rebonjour une nouvelle fois. Donc, on a divisé le cours en plusieurs parties de la conjugaison des verbes, des temps, pour vous faire comprendre bien comment conjuguer les verbes, les terminaisons des verbes, les groupes des verbes. Donc, ça va prendre, il fallait consacrer un certain temps pour mieux éclaircir, je le dis et je le redis, pour mieux éclaircir le cours, il faut que vous suivez. Et il faut, c'est-à-dire, il faut se concentrer. Et il faut faire des exercices à la maison aussi. Alors, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est observer votre prof qui est devant vous. Regardez bien, faites attention, concentrez-vous et vous allez comprendre. Donc, la dernière fois, on a vu la terminaison. Mohamed, la dernière fois, mets-toi s'il te plaît correctement. S'il te plaît, Mohamed. Alors, assis-toi correctement. Dua, s'il te plaît, assis-toi correctement. Alors, s'il te plaît, Dua. Donc, s'il vous plaît, là-bas, asseyez-vous correctement. Suivez aussi, vous êtes tous mes fils et mes filles. Je le dis et je le redis, et je le dis du fond de mon cœur. Je voudrais bien que vous compreniez ce cours, ou bien cette leçon, pour ne pas tomber dans un piège, pour ne pas confondre la terminaison des conjugaisons. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu, Mohamed, la dernière fois? Un tableau dans lequel on a mis la conjugaison des verbes du premier groupe au présent qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Alors, j'ai bien, la dernière fois, on a mis un tableau. Vous pouvez le regarder, deuxième partie de la leçon ou bien du cours qui concerne le temps et les temps et les verbes. La deuxième partie. Alors, on a écrit, on a mis un petit tableau, on a dessiné un petit tableau dans lequel on trouve la terminaison de tous les verbes du premier groupe qui se terminent avec ER, au présent de l'indicatif. Alors, ce tableau, est-ce que tu peux me dire la terminaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif? E, S, EZ, ENT. Très bien. Donc, ES, les trois premières personnes du singulier, ONS, EZ, ENT, mais ce n'est pas ONT, c'est ENT. Il ne faut pas confondre. Donc, ONS, EZ, ENT pour les trois personnes, les trois dernières personnes du pluriel. C'est-à-dire nous, vous, il, au pluriel, les garçons par exemple, ou bien les hommes et les femmes. Elle, il avec S et elle avec S à la fin. C'est bon? Donc il faut retenir, il faut apprendre, il faut retenir ce tableau, ou bien il faut apprendre la terminaison de ce petit tableau au présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est-à-dire le même temps, ou bien c'est un temps différent de l'indicatif aussi. De l'indicatif, mais c'est le passé composé de l'indicatif. Alors, écrivez avec moi ce que je viens d'écrire. D'accord? Oui. Alors, la terminaison des verbes du premier groupe au passé composé de l'indicatif. Écrivez. Donc, écrivez doucement et correctement, sans faire de faute. Écrivez aussi Mohamed Dua. Écrivez aussi avec moi sur votre cahier de français. Mohamed aussi. Très bien. Et écrivez-vous là-bas avec moi, si vous permettez, si vous voulez, ce que je viens d'écrire. Faites une pause. Je vais m'éloigner. Je m'éloigne. Maintenant, je suis pas devant vous pour ne pas cacher quelque chose. Alors, voilà. Faites une pause et écrivez ce qui est inscrit ou bien ce qui est écrit sur le tableau, toutes les informations. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, le passé composé. Le passé composé, c'est un temps du passé. C'est un temps du passé. Bon, généralement, pour ne pas confondre beaucoup, ou bien
pour ne pas confondre les choses, c'est pas beaucoup désolé, c'est pour ne pas confondre les temps en français parce qu'il y a le parfait, l'imparfait, il y a le plus que parfait, il y a le passé composé, il y a le passé simple, pour ne pas entrer maintenant dans les détails et confondre les choses, les informations vont être mélangées comme ça dans votre tête, vous n'allez rien piger, vous n'allez rien retenir, c'est ça ce que je veux pas, ça ce que je veux pas. On va aller hein, pas par pas. Très très bien. On a vu le présent de l'indicatif. On va voir maintenant le passé composé. Le présent de l'indicatif et le passé composé de l'indicatif. Très simple. Donc, le passé composé, c'est un temps. C'est une action qui s'est passée au passé. C'est-à-dire une action au passé. J'ai mangé hier, j'ai chanté. La première partie, je l'ai fait. Donc, le passé composé. Alors, on va voir la terminaison hein, des verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent avec ER, comme vous le savez déjà, au passé composé. Au passé composé. C'est bon? Très très bien. Donc, à titre d'exemple, on a pris le verbe chanter. On va prendre le même verbe pour être très 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 simple. Donc le même verbe c'est voilà, très bien. Donc le verbe chanter. Donc le verbe chanter. D'accord? Chanter, hein? Et ER à la fin, c'est le radical, c'est ça? Ça c'est le radical. Non. Très bien, ça c'est la terminaison. Et ça, vous là-bas, c'est le mais très bien dit, c'est le radical. Donc ça, c'est le radical. Et ça, c'est là. Je le répète, peut-être je répète plusieurs fois pour les gens qui n'ont pas bien compris, ou bien qui ont un petit souci, ou bien un clic, un problème, que je ne sais pas moi, peu importe, hein, pour qu'ils comprennent. Donc, ER, c'est la terminaison. Ça, c'est la terminaison. Ça, c'est le radical. Donc, je vais. Donc, pour le passé composé, je dis pas je. Je dis j'ai, hein, et j'utilise l'auxiliaire avoir. Donc, généralement, en français, il y a deux auxiliaires. Il y a deux auxiliaires. C'est simple. C'est très simple. C'est l'auxiliaire avoir, hein? C'est-à-dire j'ai un stylo, j'ai un cadeau, j'ai un tableau, j'ai une gomme, j'ai une balle ou bien j'ai un ballon, j'ai quelque chose. C'est-à-dire je possède. C'est la possession. Avoir, c'est la possession d'une chose. Et le verbe être. Je suis content, je suis heureux, je suis malheureux. Bon, je suis fâché. Bon, moi, je voudrais que tout le monde soit heureux dans ce cours et avec moi. Hein, et heureux, bien sûr, dans votre vie. Je voudrais que vous soyez heureux, pas malheureux. Donc, je suis content, je suis heureux, je suis, comment dirais-je, je voudrais pas dire des choses qui vont pour malheureux ou bien triste ou bien. Bon, je suis heureux, je suis content, je suis égyptien, je suis tunisien, je suis américain, je suis marocain, je suis algérien. Donc, c'est le verbe être. C'est le verbe être, d'accord? Je suis à la maison, je suis au terrain du football, je suis à l'école, d'accord? D'accord? Il y a plusieurs exemples. On ne va pas entrer dans ces états-là. Donc, dans ces états-là. Donc, si vous permettez, il faut premièrement apprendre l'auxiliaire avoir. Je vais le faire hein, rapidement. Et l'auxiliaire être. Avec tous ces deux auxiliaires, on peut, hein, ils nous aident à conjuguer, hein, on conjugue les verbes avec les auxiliaires, d'accord hein? Il y a des cas où il faut conjuguer le verbe avec l'auxiliaire, comme ce cas-là, le cas du passé composé. Le cas du passé
composé. Je vais devant l'auxiliaire avoir pour vous montrer la chose rapidement. Notez avec moi. Alors, avant de conjuguer ce verbe-là, on va savoir qu'est-ce que c'est que l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. D'accord? D'accord? Mohamed, d'accord? Très bien. Alors, rapidement. Donc, auxiliaire. Hein? Auxiliaire. Est-ce que vous suivez avec moi? Oui. Hein? S'il vous plaît, il ne faut pas... Très bien. Il ne faut pas confondre la chose parce que c'est très important. C'est très important d'apprendre, voilà, d'apprendre les auxiliaires. Les auxiliaires. Donc il faut faire, pardon, il y avait un petit souci concernant le câble voilà, du microphone. Voilà, je l'ai réglé. Donc il n'y a pas de souci. D'accord, donc les auxiliaires. Donc on a auxiliaire. Ah, regarde, suivez avec moi. Oui. Vous là-bas. Ça s'écrit comme ça. Oui. Hein? Auxiliaire. Voilà, il faut faire attention. S'il te plaît, amenez-moi la petite, voilà. Merci. Voilà. Voilà, donc auxiliaire. Hein? Avoir. Donc c'est, bon, écrivez rapidement avec moi pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire j'ai, hein, tu as, il a, C'est quoi? ou bien elle a, donc nous avons, vous avez, ils ont, avec S, et elles, donc ils ont et elles ont. Alors écrivez auxiliaire et avoir. Écrivez auxiliaire avoir, c'est j'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Écrivez. Bon, faites une pause. Écrivez l'auxiliaire avoir. Et on va écrire l'auxiliaire être. Voilà. Donc, je peux effacer maintenant parce que vous avez fait une pause et vous avez écrit hein, en douceur, c'est-à-dire doucement. Je m'excuse, je suis un petit peu rapide, mais pour vous montrer rapidement, pour ne pas prendre beaucoup de temps là. Et puis, on a l'auxiliaire être, un chapeau chinois ou bien un accent sur cornflakes. Donc, comment c'est comme le cornflakes. Oui, comme moi. Miam, 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 les cornflakes avec du lait, avec du chocolat. Ça, c'est très délicieux. Hein? Vous l'aimez là-bas, je sais que vous l'aimez. Hein? Vous le prenez comme un petit déjeuner. Donc, c'est très délicieux. Alors, l'auxiliaire être, c'est je suis, écrivez avec moi. Je suis, tu es, il est ou bien elle est, donc EST, c'est bon. Et regardez, est-ce qu'ils peuvent voir ce qui est inscrit au-dessous du tableau? Ils peuvent voir ça? Regardez, mais attention, attendez. Ils peuvent voir? Oui. Donc c'est clair? C'est clair. Très bien. C'est nous quoi? Nous sommes. O2M ES. Vous êtes. Avec E accent sur cornflakes. Sur cornflakes, c'est pas sur cornflakes. Hein? J'étais en train de rigoler avec vous. Donc, être, miam, miam, miam. Être, vous êtes, vous êtes, je voulais être, bon, parce que je parle de l'auxiliaire être, pour cette raison, j'ai écrit être. Vous êtes, il, ou bien elles ont, hein, ou bien elles ont. Je suis heureux, tu es heureux, il est heureux pour lui, elle est pour elle heureuse. On va mettre SE parce que c'est féminin. Nous sommes heureux, Inch'Allah. Vous êtes heureux aussi. Vous êtes heureux. Ils sont, ça c'est, il y a un petit, je l'ai fait exprès et vous avez dit oui,
C'est pas ils sont, ils ont. Ils sont. Je l'ai fait exprès pour que vous me dites, mais non, 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 mon père, ou bien mon professeur, vous avez fait une erreur. Je l'ai fait exprès. Hein? Il fallait pas, il fallait me corriger. Alors, Désolé. ou bien il fallait corriger l'erreur que je l'ai fait exprès. Donc, elles sont, c'est pas elles ont. Elles sont. Donc, ES et S aussi. Ils sont. Donc, je vais bien l'écrire pour bien voilà, et éclaircir la chose. Ils sont ou bien elles sont. Elles sont, c'est pour troisième personne du pluriel. Donc, je dis, je suis heureux. Tu es heureux, toi, ou bien tu es heureuse, Inch'Allah, chez vous. Il est heureux. Elle est heureuse. Nous sommes heureux. Vous êtes heureux. Ils sont heureux. Ou bien elles sont heureuses. C'est bon. Donc l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Bon, écrivez si vous permettez. Voyez, est-ce que jetez un coup d'œil, Mohamed, si ça tout va bien. Est-ce que le tableau est bien clair? Tous les, c'est bien? C'est bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah voilà, c'est bien. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, je peux effacer maintenant. Est-ce que je peux effacer? Faites une pause. Faites une pause, écrivez doucement en douceur et on continue rapidement. Donc, on va conjuguer maintenant le verbe chanter à la première, au présent de l'indicatif, au passé, c'est pas au présent, au passé de l'indicatif. Donc, on va conjuguer le verbe chanter. C'est un verbe du premier groupe. Pourquoi c'est un verbe du premier groupe? Parce que c'est un verbe qui se termine avec de A. Pourquoi c'est un verbe du premier groupe? Parce que c'est un verbe qui se termine avec ER. Donc, les verbes qui se terminent avec ER au présent de l'indicatif E, ça se termine E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Au présent de l'indicatif. Alors, au passé composé. Tous les verbes, bon, écoutez bien. La majorité, la plupart, 95%, je peux dire à 90 à 95% des verbes du premier, c'est pas grave, du premier groupe, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Donc 80, de 90 à 80, je vais le mettre, s'il te plaît. Donc de 90 à 95% des verbes du premier groupe, qui sont les verbes qui se terminent avec ER, bon, ils sont conjugués au passé composé avec l'auxiliaire avoir. La majorité, de 80 à 95% des verbes du premier groupe qui se terminent avec ER, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, pas avec l'auxiliaire être. On va prendre des exemples. 70%. Hein? 70%. Non, ce n'est pas 70%. C'est de 80 à 90%. Ils sont, je m'excuse un petit instant, donc ils sont conjugués avec l'auxiliaire. L'auxiliaire quoi? L'auxiliaire, hein? Avoir. Auxiliaire avoir. Oui. Donc je vais le dire pour... Désolé, tu es en train de régler quelque chose là, qui concerne, voilà. C'est bien, regardez, est-ce que l'image va bien, le son? Il n'y a pas de problème? Il est bien. Oh, très bien, donc voilà. Donc je vais le répéter pour la dernière fois. Hein? Je ne voudrais pas vous embêter dans ce cours. Je peux être long, mais je voudrais que vous compreniez clairement et une fois pour toutes. La majorité, la plupart des verbes du premier groupe, qui sont des verbes qui se terminent avec ER, se conjuguent avec, au passé composé, se conjuguent au passé composé de l'indicatif, avec l'auxiliaire avoir ou bien être. Avoir. Très très bien. À titre d'exemple, on a pris le verbe chanter comme vous m'avez dit. Alors je vais prendre le verbe chanter. Voilà le radical. Voilà la terminaison. Et je vais appliquer
je vais appliquer, hein, la définition. Je vais appliquer la définition. La structure, comment ça vaut, comment faire. S'il te plaît, prends ta place. Prends ta place pour la dernière fois. Je vais faire une pause. Je voudrais toujours être gentil avec les gens et avec vous. Mais si vous permettez, soyez aussi gentil avec moi. Je suis en train d'expliquer les informations qui sont très très importantes, qui sont indispensables pour vous là-bas et pour mes enfants. Alors vous aussi là-bas, suivez avec moi. Il y a un problème. Ok. Mettez-vous à votre place de A. Attendez un instant. Non, mettez-vous à ta place. Mets-toi à ta place. Très bien. Je suis gentil avec tout le monde. Mais je voudrais aussi que vous soyez gentil avec moi. Vous là-bas, si vous permettez. Hein? Je sais que mes enfants, ils sont tout petites. Ma petite, elle a à peu près 7 ans. Et mon petit garçon, ou bien mon grand garçon, il a 12 ans. Donc, ils sont petits. Parfois, on veut rigoler ou bien jouer, mais il ne faut pas faire confondre les choses. Vous là-bas aussi. Donc, concentrez-vous avec moi pour mieux comprendre. Donc, comment conjuguer les verbes du premier groupe au présent, ou bien, au passé de l'indicatif, passé composé de l'indicatif. Les terminaisons, comment je vais faire? Quelles sont ces terminaisons-là? On va savoir. Donc, je vais prendre le verbe chanter. Où est le radical? C'est chante. Ça, c'est le radical, d'accord? Bon, je vais laisser un espace pour écrire je ou bien j'ai, donc chant. Voilà, chante. Voilà le radical. La terminaison, c'est-à-dire, on ne va pas la mettre. On ne va pas mettre la terminaison. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, bon, maintenant, je chante. La, tali, la, la, je chante. Hier, je dis, on passe composé comment je vais dire? J'ai chanté. Donc, très, très, très bien. Donc, j'ai chanté. La terminaison sera quoi? Sera E, accent aigu ou bien grave, aigu. Ça, c'est accent aigu et ça, c'est accent grave. D'accord? C'est la différence. Donc, ça, c'est aigu, ça, c'est grave. Ça, c'est aigu, ça, c'est grave. Je vais pas mettre l'accent grave, je vais mettre l'accent aigu. Donc, je vais utiliser, comme je viens de le dire, que la plupart des verbes du premier groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. La plupart, de 90 à 95%. Donc, je vais mettre ici j'ai, hein? Donc, j'ai, AI, j'ai chanté. D'accord? Donc, j'ai chanté. Tu as chanté. Merci. Tu as chanté. Tu as, donc, avec A, S, tu as chanté. Tu as chanté. Comment je vais... Qu'est-ce que je vais mettre ici, Mohamed? Accent? Accent aigu. Très bien. De A, qu'est-ce que je vais écrire ici? Alors, explique-moi la chose. Qu'est-ce que je vais mettre? Chanter. Qu'est-ce que je vais mettre? Oui, chanter quoi? C'est moi, tu as, toi, moi, toi, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Il a, ou bien elle a. Donc, elle, ou bien il a, elle a chanté. Elle a, ou bien il a chanté. Toujours, je mets le accent aigu sur le, Mohamed, sur le E. Très bien. Donc, écrivez avec moi, si vous permettez, là-bas. J'ai chanté, tu as chanté, il a, elle a chanté. Qu'est-ce que je vais mettre pour les pluriels? Troisième personne, deuxième personne, première personne du pluriel.
Écrivez ça rapidement. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais mettre pour les personnes du pluriel? Première personne du pluriel, conjugue-moi le verbe chanter aux premières personnes du pluriel. À la première, pardon, c'est pas au. À la première personne du pluriel, pardon. Désolé. Je chante. Non, conjugue-moi le verbe chanter à la première personne du pluriel au passé composé. Quelle est la première personne du pluriel? Nous. 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 Et la deuxième personne du pluriel de un, c'est vous. Troisième personne du pluriel, c'est il. Pour le masculin. Pour féminin, c'est elle. Donc, conjugue-moi le verbe chanter à la première personne du pluriel au passé composé. Nous avons chanté. On a mis l'auxiliaire avoir. C'est nous avons. Chanté. Donc, nous avons, hein? Nous avons, quoi? Chanté. Chant. Et je vais mettre E accent aigu. De A, conjugue-moi le verbe chanter au passé composé, deuxième personne du pluriel. Vous avez, oui, Chanté. très bien. Donc, vous avez, de A, vous avez quoi? Vous avez chanté. Très bien, vous avez chanté. Donc, E accent aigu ou bien grave? Aigu. Parce que le Ça, c'est aigu. Et ça, c'est grave, comme ça. On ne met jamais un accent grave en conjugaison, d'accord? Oui. Surtout au passé composé. Donc, la dernière personne qui nous reste, c'est troisième personne. Avec S et L. C'est troisième personne. Du pluriel. Il avec S et elle avec S, troisième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va mettre, Mohamed? Il ou bien il, ou la elle, ou bien elle, elles ont. L'auxiliaire avoir, c'est j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc, à l'auxiliaire avoir. Et on va ajouter le radical plus E accent grave. Plus E accent aigu, pas grave. Donc, ils, elles ont, hein? Chanté. Avec E, accent et aigu. D'accord? Est-ce que c'est bien clair là? Oui. Et suis-je clair?